Venons d'être informés d'une arrestation du ministre des Affaires étrangères, Tchimbouboui. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, du nom de Olivier Nduhungirehe. Olivier Nduhungirehe est ministre depuis 2024. Il est ministre des Affaires étrangères du Rwanda depuis 2 ans. Olivier Nduhungirehe est surnommé le ministre des réseaux sociaux. Ministre des réseaux sociaux, pourquoi? Parce que c'est un gars qui n'est pas efficace sur le plan professionnel, qui passe tout son temps soit à diffuser des fake news, soit à répondre aux attaques des Congolais. Il est tout le temps partout sauf à son poste. Olivier Nduhungirehe est même tombé dans les pièges de ceux qui avaient monté une vidéo sur moi, disant que j'étais en train de parler contre les Tutsis, je disais que ce sont des cafards, des choses comme ça. Or, c'était une vidéo qui ne concernait pas les Tutsis, qui concernait un capitaine de notre armée qui avait fait défection, qui était du côté de Massis ou quelque part là-bas. Je parlais de ça, mais ils ont pris, ils ont coupé, ils ont monté une vidéo, ils ont publié. Quand vous publiez une vidéo, il faut savoir que le propriétaire de la vidéo là a l'original. Et ils ont fait leur campagne, ils ont fait des marches. Je dis, vous ne savez pas, vous jouer avec le feu. Vous allez vous retrouver dans des situations compliquées avec la justice américaine, pour rien. Parce que ça sera pièce contre pièce. Vous sortez votre vidéo, je vous sors la mienne, vous serez cloué là. Alors, bon, finalement, ils ont continué leur travail avec d'autres manipulations dans notre pays. Un gars qui ment comme il respire. Le voilà dans les filets. Olivier Nduhungirehe est arrêté à Kigali, plutôt à Rusumo. Rusumo, c'est à la frontière avec la Tanzanie. Attendez, c'est de quel côté de la frontière? Donc c'est vers le sud du Rwanda. Aïe, aïe, aïe. Donc, non, je crois que c'est l'est, sud-est du Rwanda. Ces messieurs tentaient de fuir parce que la panique est au Rwanda depuis que leur maestro a disparu. Kagame a disparu. Le président du Rwanda a disparu. Voilà encore une chose. Il est parti avec toute sa famille. Ses tantes, ses neveux, ses nièces, ses cousins et tout le monde est parti. Alors c'était grave. Les Rwandais se réveillent. Ce matin, ils n'ont pas leur président. Tous les 5 jets ne sont pas au tarmac. Kagame a à peu près 6 ou 7 jets. Tous les jets ne sont pas sur le tarmac. Les ministres des Affaires étrangères disent non, 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 non.
Ce vieux nous laisse dans dans un volcan. Il a, il a fui, il a fui avec sa famille. Donc il nous laisse nous ici. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc il reprend les 4 fois 4. Vraiment un air relax comme s'il allait en campagne. Donc campagne, ça ne veut pas dire la campagne électorale. Non, en campagne veut dire en brousse, hein, peut-être dans les plantations, des choses comme ça. Il arrive à la frontière. Donc, quand il est arrivé à la frontière du Rwanda et la Tanzanie, il a laissé son véhicule là où il était, je sais pas, chez quelqu'un ou un hôtel. Il a pris 2 de ses hommes. Ils ont commencé à marcher comme tout le monde. Vous savez que c'est un ministre. Tout le monde le voit à la télé, tout le monde le connaît. Il a fait vers le soir, il a marché, il a disparu. Il est allé vers la rivière. Il a laissé la frontière de Rusumo. Il est allé vers la rivière Akagera. Il voulait traverser. Comme Kagame a des informateurs partout, ils ont dit non, on a vu ici, le ministre, c'est lui. Mais il était avec des hommes, on a commencé à suivre. On trouve comme ça, les gars voulaient traverser la rivière pour aller du côté de la Tanzanie. Olivier Ah, Olivier, tu pensais à quoi? Que Kagame était un ange, hein? Tu l'as vu vraiment que c'est un démon avec une longue queue, non? C'est trop tard. Les gars vont vous faire massacrer tous au Rwanda. Quand son pouvoir tombe, on vous récupère, vous tous, vous êtes finis. Donc Olivier Nduhungirehe a fait plusieurs fois ce genre de truc. Il a déjà tenté 2 fois. En Israël, il a essayé de s'échapper, à dire aux policiers israéliens, oh non, protégez-moi, ces gens ici veulent me faire du mal. Les gardes du corps qui étaient avec, parce qu'on ne laisse pas la place, même s'il va à New York, partout là, on l'a toujours, on ne le perd pas de vue. Il a voulu s'échapper en Israël. Vous savez ce que les gardes du corps et tous ceux qui l'accompagnaient ont dit aux militaires, donc à la police israélienne. Ils ont dit que ce monsieur, c'est pas seulement un ministre, c'est un génocidaire. Ce gars, si vous le protégez ici, ce sera un incident diplomatique. Ce monsieur doit rentrer avec nous. C'est un citoyen rwandais, mais qui a commis des génocides. La police israélienne dit non, 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 non. Génocidaires, ils savent le poids du génocide. Parce que leurs ancêtres ont été victimes de ça. Quand c'est les gardes du corps, tout ça, ils ont menti. Ils ont dit que Olivier Nduhungirehe, c'est un génocidaire. C'est comme ça que Israël n'a pas voulu le protéger quand il est rentré. Il a pleuré devant Paul Kagame, il a pleuré. On l'a laissé. Il a déjà fait ça 2 fois. Ça, c'est la 3e fois qu'il a tenté, parce que son père est Hutu. Il ne faut pas l'oublier. Son père était ministre d'Abiyarimana. C'est sa mère qui est Tutsi. Et les hommes de Kagame avaient tué pendant les règlements de compte, là, à l'époque, là, quand Abiyarimana est mort, son père, eux tous, ils étaient à Kigali. Ils ont échappé pour aller en exil, mais son frère, le frère de Nduhungirehe, a été tué par les hommes de Kagame. Il le sait.
Quand il étudiait en Belgique, il était opposant à Kagame. Il parlait contre Kagame. On n'a jamais compris comment Kagame lui a fait les beaux yeux jusqu'à les convaincre à rentrer à Kigali et devenir ministre des Affaires étrangères. Les voilà en train de vouloir fuir par la rivière Akagera et les hommes de Kagame donc il a été rattrapé par les hommes de Kagame et directement ramené à Kigali. On a gardé ça comme un secret d'État. À Kigali, on a caché, c'est gardé en silence. Mais les gens qui étaient à Rosumo ont vu comment on a embarqué les gars. C'est quoi? Les gens ont cherché à savoir l'information. On leur a dit non, c'est le ministre des Affaires étrangères qui voulait passer par la frontière terrestre, donc par la rivière, pour aller en Tanzanie. Parce que moi, je me suis dit, mais comment tout le temps il est à l'extérieur, il est aux États-Unis, il est partout. Pourquoi il ne fouille pas? On me dit non, il ne peut pas fuir parce qu'on met les gens autour de lui. Il n'a pas la vie. Quand il dort dans la chambre, dans un hôtel, dans un pays, il y a des gens dehors là. À moins qu'il sache comment sauter sur la fenêtre, il peut ouvrir la fenêtre, sauter, se casser peut-être la jambe, mais crier au secours et disparaître. Avec Kagame, tu ne quittes pas comme ça. Ouais, ouais. Le gars est dans une mauvaise posture parce que maintenant là, il est en prison. Ils vont chercher à faire bonne image pour le laisser, pour qu'on dise non, le ministre. Parce que si on l'arrête, l'opinion doit parler. Pendant un temps, si on ne le voit pas, tout le monde va se poser des questions. Vous voyez? C'est là où il complique Kagame. À moins qu'on dise non, il y a eu un crash, il est mort dans le crash et puis on se débarrasse de lui. Mais le garder en prison, il est ministre en fonction. Vous le gardez en prison comment? Vous expliquez comment? Comme je viens de dire là. Les corps diplomatiques du Rwanda vont chercher à savoir est-ce que ça va, les ministres, est-ce que ça va? Si 2 jours après on ne le voit pas, on ne l'a pas au téléphone, ça va aller dans tous les sens. Hein? Ce que je dis là, c'est pour sauver Ndoungire, s'il ne le sait pas. Parce que je porte ce qui était caché, c'est un secret. Au Rwanda, personne n'a parlé de ça. Ils ont géré ça. Les services de sécurité ont gardé silence. Mais comme nous sommes maintenant dans le monde de l'ISU, du Colo à l'ISU, on est informé. Est-ce que vous savez combien nous avons infiltré le Rwanda aujourd'hui? À ce jour, le Rwanda est infiltré par le Congo. Au point que tout ce qu'ils font, nous sommes au courant. Je leur disais, vous pensez que c'est vous qui infiltrez le Congo. Mais vous n'êtes pas, vous n'avez aucune idée de ce que nous sommes capables de faire chez vous. Parce que vous n'avez même pas l'argent. Le Congo a l'argent. Quand je parlais chaque fois que il pense être roublard, mais il n'y a plus roublard que lui. Il pensait être menteur, il n'y a plus menteur que lui. À l'époque, rappelez-vous de ces termes, il y a quelques années. C'est le moment où j'étais en train de dire aux Rwandais, dans un code, ils ne comprenaient pas que ce qu'ils faisaient chez nous, on le faisait chez eux. Point que maintenant, là, tout mouvement de Kagame, tout ce qu'il fait, nous sommes au courant. Mais il se dit, mais attends, des fois je suis avec mes frères, tout ça, mais comment? Oui, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Que les hommes vont rester loyaux tous les jours? Quand ils voient ce que vous faites, mais ils se disent un jour, ça sera nous. Il y a des généraux qui sont venus avec Kagame de l'Ouganda, qui se retrouvent aujourd'hui en retraite, certains en résidence surveillée. Ces gens-là ont commencé à se dire, ah bon, donc les gars ici, on s'est battus tous. On a tous eu ces pouvoirs. Là, ils nous écartent malignement et ils nous mettent même en résidence surveillée. Maintenant, si le bois vert subit ça, le bois sec, qu'est-ce qu'il ne peut pas connaître?
Donc, beaucoup se disent, ça sont ces hommes. Quand on dit le pouvoir, c'est eux. S'il fait à ceux-là comme ça, et nous qui n'avons même pas combattu pour ce pouvoir, vous voyez là où les choses ont commencé à bouger, les lignes ont commencé à bouger. La présence de ces gardes de la CIA qui est au Rwanda comme ambassadeur là, ça a bougé les stratégies parce qu'ils sont à nu. Ils ne peuvent pas faire les réunions là, Kigali. Je vous ai dit que toutes les réunions de Kagame, à moins qu'il parle en langage de signes, vous vous retrouvez à 10, Kagame est assis là-bas, vous commencez. Pour que les... Kagame, ok, hein. Les Américains, s'ils ouvrent seulement la bouche, il y a ces appareils que je vous ai dit là, ces jours-là, qui sont capables de percer, d'avoir les sons. On va agrandir les champs. La bande passante là, il y aura les gens qui parlent. On va amplifier, on va avoir la communication. Dès qu'on a la communication, on incruste ça directement sur un mixeur qui amplifie et sort donc la voix. On sait qui est là-bas, on peut identifier, ça c'est la voix de tel, ça c'est tel. Donc dans la réunion, il y a autant de personnes. Vous dites, mais nous étions entre nous, comment ils ont l'information? C'est pourquoi Kagame a fui avec toute sa famille. Peut-être que là-bas, ils se disent, ils vont faire les réunions sans que personne... C'est à Malaga. Si vous êtes à Malaga, sachez que la CIA est à Malaga. Donc, on va continuer à vous traquer, même là où vous êtes parti, monsieur Kagame. Ils se sont dit, mais au Rwanda, on va se réunir où? On va parler comme... Les gars sont là, on ne peut pas les chasser. Vous les chassez, toute l'armée américaine tombe sur les Rwandais. Oui, oui, c'est comme ça, c'est la force. Oh non, nous vous chassons, quittez notre pays, rentrez chez vous. Dit non, nous on ne part pas. Non, 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 vous devez partir. Dit, on ne part pas, d'ailleurs, au contraire, on vous chasse, vous, de votre pouvoir. Qui yanke, oyoka te Américain va yanke. Oyoka comme moi, n'a net la loenge. Un vrai yanke. Pas crâne. Kagame a fui pour aller faire des réunions dehors. Comme un esprit impire. Il est à Londres, là on dit il est à Lagos, je ne sais pas si c'est lui, si c'est seulement son jet qui est arrivé avec quelqu'un dedans, on ne sait pas. Parce que le jet là est allé à Londres, quand ils sont arrivés à Malaga, il est allé à Londres, et maintenant là, ils sont à Lagos. S'ils développent le langage des signes, le langage des signes, Anthony, ça veut dire combien? Non, c'est le langage des signes. Quand ils sont tous là, s'ils se font comme ça, oui, le Congo, on va attaquer, on va voir, on va aller, oui, oui. S'ils comprennent, ils vont parler comme ça. Là, les Américains ne vont rien entendre. Mais s'ils commencent à Makuru, à Makuru, à Makuru, ils vont dire, ah, les gars ont commencé à parler. Qui parle là? C'est le président qui a la parole. Ah, ok. Et l'autre qui a parlé, non, c'est le général. Ah, d'accord. Ils ont dit que non, ils ont dit que, voilà, ils vont attaquer l'ambassade de France et des États-Unis. Ah, ils ont dit ça. Ok. Vous voyez, non? Quelque chose comme ça. Voilà, chers amis. Donc, le Ndungire a été arrêté à Rusumo, donc à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. Il voulait traverser la rivière Akagera. Les hommes de Kagame l'ont intercepté avant qu'il ne traverse. Il avait déjà enlevé les pantalons
Je crois qu'il était en culotte, en train de marcher dans la rivière pour aller de l'autre côté. On a mis l'arme, dit, si tu fais un pas de plus, tu es mort. Tu rentres ici. Non, ne tirez pas. Pas. Tu as le droit de garder silence. Et tu n'as pas le droit à un avocat. Tu seras dans un trou. À Kigali. On l'a amené. Et les services ont donné le rapport à Kagame qui a dit n'en parlez pas, ne faites pas allusion à ça, pour que l'opinion reste dans les nuages. Nous sommes déjà au courant. Point, point. Donc voilà, chers amis, vous avez été suffisamment informés aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, il y a eu attaque. Celui-ci, c'est qui? Je vois cette photo ici souvent. C'est qui celui-ci? Hein? Oui, Nani. Je vois, ça fait presque 2 semaines, hein, je vois cette photo ici. Eh, mon Dieu. C'est quoi encore ça? Hein? Vous connaissez ce monsieur? C'est qui? Ça me dit, c'est au M23. C'est qui celui-ci? Regardez-moi ça. Cette photo, on a modifié, on a allongé sa tête ou bien il est comme ça? Hein? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou comment qui a modifié, on a fait qu'il soit, au lieu que la tête se limite ici, on a allongé que la tête aille jusque là-bas. Eh, mon Dieu. Écoutez celui qui a publié. Vous n'êtes pas... Lisez vous-même, je ne veux pas lire. Hein. Lisez ce que notre frère ici a écrit. Vous avez lu ça? Ah, Nzambi. Nzambi wa Israël. Tout le monde mal au Congo. Hein? Ah. Donc, les gars disent, ils s'étonnent parfois comment l'Éternel a créé les hommes avec des images comme ça. Ah! Ouais, Bibi Long, il y a tuer, il y a Miyibi. Donc, quelqu'un comme si tu le rencontres en route, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais sortir vivant ici? Et ça, c'est un prototype des premiers hommes que Dieu avait créés. Non, les premiers hommes étaient même bien. Il a même des lunettes. On l'appelle les libérateurs. Il s'appelle libérateur. Pas libérateur, hein, mais libérateur. Oh là là. Libérateur. Nous sommes les libérateurs des Congolais. Hey! Congo est... Là, il nous mal.
Parce que Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Hey! Notre libérateur, il va libérer le Congo. Ces gens, regardez comment ces gens ont brûlé. Les Bakata Katanga, et les Katumbi et les Hippolyte Kanambe aiment voir opérer au Katanga pour dire à Tshisekedi non. Les Katanga doivent se libérer. Voilà. Il y a eu des massacres à Mitwaba. Le Starlink dont il fait mention, ce sont les antennes ou l'Internet de Elon Musk, Internet portable. Les militaires sont arrivés, on avait déjà tué, on a brûlé, on a détruit des villages. Voilà pourquoi Katebe Katoto n'est pas d'accord avec ces méthodes. Il demande à tous les Katangais d'être avec Tshisekedi. Les Katumbi, les Hippolyte Kanambe ont détruit le Congo. Katebe Katoto a dit, ils ont détruit le Congo. Aujourd'hui, ils veulent donner des leçons aux Congolais. Nous ne voulons pas cette distraction. Regardez comment les civils sont tués à cause de ces individus-là. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. On se dit à plus. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Ceux qui nous ont suivis vers la fin, il s'agissait de l'arrestation de Ndoungire, ministre des Affaires étrangères, à la rivière, au niveau de la frontière du Rwanda et de la Tanzanie. Il a été intercepté pendant qu'il traversait déjà la rivière. On a braqué sur lui, il était obligé de pouvoir se stopper. Il est rentré. Ce n'est pas sa première fois de vouloir s'échapper du contrôle de Kagame. Il l'a déjà fait, je crois, en Israël ou dans un autre pays, je ne sais pas, en France ou quelque part. Mais ça n'a pas été facile pour lui de s'échapper parce que vite, on l'avait remis entre les mains de la délégation rwandaise. Il était rentré au Rwanda. Là, il a profité, comme Kagame est à l'extérieur. Il se dit, bon, c'est le moment parce qu'on ne sait pas ce que les Américains peuvent faire. Je risque de mourir ici. Je dois partir. Malheureusement pour lui, ça a été un fiasco. Mais le dossier est resté top secret. C'est un sujet. Non, ne dites pas que c'est Congolais. Non, non, c'est pas lui. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis et à plus.